Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui après le traditionnel JT Foot et JTOM. On va faire le point sur la conférence de presse de Seth Kolasinac et d'Igor Tudor avant la rencontre cruciale de dimanche à Lorient au Moustoir. Kolasinac, il a commencé à dire que la semaine dernière, le match contre Montpellier, le résultat n'a pas été à la hauteur, que l'OM voulait gagner, surtout à la maison, donc au Vélodrome, qu'ils étaient tous déçus et qu'ils l'ont cette semaine bien travaillé pour déjà se rattraper du match, fait match nul contre Montpellier et pas refaire les mêmes erreurs, et travailler le match contre Lorient et qui sont prêts pour dimanche, qui voudront tout donner jusqu'à la fin. Concernant l'éventualité qu'un joueur ait peur pour la fin de saison dans l'équipe. Il nous dit clairement que personne n'a peur dans l'équipe, qu'il ne pense pas mathématiquement au classement, à la 4e, à la 5e place, à la 2e, à la 1re, à la 3e, que ce n'est pas ce que le club mérite. On sait ce qu'on veut en tant qu'équipe et club et qu'il faudra prouver dimanche dès le début du match qu'ils sont dedans et prêts pour bien finir la saison. Concernant son coéquipier Leonardo Balerdi, qui est souvent critiqué en ce moment par les supporters, par l'entourage de l'OM, et qu'ils aimeraient que Balerdi fasse de meilleures performances. Il nous dit que ce n'est jamais évident de manquer plusieurs matchs, mais on connaît Léo, il nous connaît, on se soutient, il s'est très bien entraîné, je ne suis pas inquiet pour lui, il sera au RIMT. Concernant son occasion manquée en Ligue des Champions contre Tottenham, et comment il s'est senti les jours qui ont suivi, jusqu'à maintenant où il est plutôt pas mal. Il nous dit qu'il a déjà dit dans les précédentes prises de parole, il nous dit qu'il a été très affecté sur cette occasion ratée contre Tottenham qui aurait pu les qualifier en 8e et éviter une élimination de toute compétition européenne, qu'il nous dit qu'en début de saison, il n'était pas à 100%, mais que maintenant il l'est et que ça va mieux, qu'il a gagné en confiance, qu'il joue. Il nous dit que quand vous jouez libéré dans votre tête, c'est très important pour un joueur. Je n'ai plus la pression que j'avais avant, j'ai fait de bonnes prestations, mais je peux faire encore mieux. Donc il nous dit que les jours qui ont suivi, les semaines, les mois qui ont suivi son occasion ratée, il était très mal. Il était très affecté sur son occasion ratée contre Tottenham. En début de saison, il n'est toujours pas remis, qu'il n'était toujours pas à 100%, mais qu'il nous dit que maintenant, il a repris de la confiance, il va mieux et qu'il n'a plus la pression depuis la raté contre Tottenham donc qu'il avait avant, mais que maintenant il joue plus libéré dans la tête et qu'il fait de bonnes prestations, mais il doit faire encore mieux. Concernant les deux pistons, Klose et Tavares, il nous dit que c'est normal d'avoir des hauts et des bas durant la saison, qui sont des êtres humains avant tout, qu'il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait pendant la saison, qu'ils ont marqué, donné des passes, en gros il nous dit qu'il n'est pas inquiet pour la suite et pour la saison prochaine s'il reste, et qui vont nous aider en cette fin de saison. Concernant les performances moyennes à domicile, les occasions ratées à domicile, donc il nous dit que on a du mal à se créer des occasions à domicile car les équipes adverses jouent leur match de leur saison quand elles viennent au Vélodrome. Mais on croit en ce qu'on fait, et puis si tu n'arrives pas à marquer dans le jeu, c'est toujours bien de pouvoir marquer sur le coup de pied arrêté. Concernant, encore une fois, la chance ou la croyance d'avoir un titre de championnat de France en Ligue 1. Est-ce que l'OM joue le titre pour Kolasinac? Il a répondu. Il nous dit pourquoi on ne croit pas au titre. Honnêtement, nous on y croit. Les gens qui nous soutiennent aussi. L'objectif c'est de tout gagner. Après on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici la fin de la saison. Donc en gros il nous dit que lui et l'équipe croient au titre, veulent aller chercher le titre. Et avant tout la qualification en Ligue des Champions. Mais il nous dit que leur titre est leur objectif aussi, que leur nouvel objectif aussi c'est de tout gagner d'ici la fin de la saison, en tout cas ne pas perdre, et qu'il a dit il faut être patient, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici la fin de la saison. Concernant sa prolongation potentielle dans les jours à venir ou la saison prochaine à l'OM, il nous dit oui, on a commencé à discuter avec le président, avec mon agent et avec mon père. On verra dans les prochaines semaines ce qu'il en sera, mais il nous dit clairement qu'il n'a pas envie de quitter l'OM, qu'il se sent très bien dans ce club, dans la ville, et qu'il aimerait vivre ici avec sa famille.
sur sa baisse physique. Il nous dit qu'il n'est pas inquiet. Au contraire, on l'a vu lors de la pré-saison, on a énormément couru. On s'est justement préparé aussi pour être prêt en fin de saison quand les autres équipes ont des coups de mou. Si vous avez vu les entraînements cette semaine, le rendement était très élevé au niveau physique. On a la même concentration et la même intensité qu'en début de saison. Concernant sur les matchs à domicile où c'est moyen et la série incroyable à l'extérieur. Il nous dit que c'est plus dur quand on joue chez nous car les équipes jouent fermées. À l'extérieur, c'est plus ouvert, plus d'espace et qui se crée plus d'occasions, donc qui amène la victoire. Concernant donc Bamba Dieng, qui a quitté l'Olympique de Marseille pour rejoindre le FC Lorient, donc il a dit quelques paroles sur lui. Il nous dit que c'est vraiment quelqu'un de formidable, qu'il a eu une très bonne mentalité quand il était à l'OM, qu'il nous manque dans le vestiaire, il est très drôle, on riait beaucoup avec lui, sur le terrain il bossait bien aussi, à l'entraînement j'avais l'impression d'avoir un mur face à moi en 1 contre 1, je suis triste qu'il ait quitté l'OM ou qu'il ait changé de club et qu'il espère qu'il ne marquera pas contre nous dimanche à Lorient. Donc voici toutes les paroles que Kolasinac a dit durant sa conférence de presse. Maintenant, place au coach Tudor. Va-t-il réagir? Va-t-il nous dire comment se trouve l'OM? Va-t-il réagir aux paroles de Pablo Longoria? Etc. etc. Donc il a commencé concernant lui, son état, et est-ce que l'OM est prêt pour dimanche. Donc il nous dit qu'il est positif, qu'il est tranquille, qu'il est prêt pour dimanche, qu'ils ont fait une très belle semaine de travail, que c'est fondamental d'avoir un bon travail après la trêve pour bien finir, et que c'est pour ça qu'il est confiant, il va voir, il est impatient de voir ce que l'OM va faire à Lorient. Concernant les 3 derniers matchs, il y a eu le match après la trêve dont on a déjà parlé. Avant la trêve, on avait gagné à l'extérieur. Et avant, c'était le match à domicile où on prend un rouge. Là, on fait une bonne semaine de travail. Donc, en fait, il parle même pas, il fait même pas le point sur les dernières rencontres. Il nous dit juste qu'ils ont fait une bonne semaine de travail et qu'ils sont prêts pour le match à Lorient. Concernant le retour de Balerdi et tout simplement Balerdi, il nous dit que c'est un joueur sensible, que dans l'ensemble, il fait une bonne saison au bon niveau. Il a été en deçà sur quelques matchs, un peu comme tout le monde. Qu'il apprécie son côté physique et sa vitesse et qu'il compte l'utiliser de la meilleure des façons jusqu'à le terme de la saison. Concernant les paroles de Longoria qui a dit qu'il apprécie son travail, ce qu'il faisait à l'OM, sa discipline, tout ça, donc il a répondu. Il nous dit que ce sont de beaux mots de sa part, ça me fait plaisir. Et après, il a aussi parlé de son avenir. Il nous dit qu'il ne veut pas parler du futur, que s'il voudrait parler du futur, il ne parlerait pas de ça publiquement, et qu'il remercie le président pour ses mots et son geste, mais il ne pense qu'au match de dimanche à Lorient. Concernant le dernier match contre Strasbourg, il nous dit que le dernier match, on a beaucoup couru, près de 118 km, donc ce qui nous a manqué, ce sont les mécanismes et l'énergie mentale pour rester lucide et faire la différence, et s'il est lié au fait qu'on n'avait pas pu s'entraîner avant dû à la trêve, que là, on a bien pu s'entraîner, bien se préparer sur tous les aspects de notre jeu, et que c'est important pour pouvoir donner la meilleure facette de nous-mêmes. Donc en gros, il nous dit que le dernier match, c'est dû au fait qu'il y avait la trêve, qu'il n'y a eu qu'un seul entraînement, et que pour faire des bonnes rencontres, grappiller le maximum de points, c'est de faire une bonne semaine de travail pour tout simplement faire les meilleures performances. Concernant l'association Vitinha-Sanchez, il nous dit que ce duo sera reconduit d'ici la fin de la saison, soit en début de match d'entrée, soit durant la rencontre. Qui nous dit que le dernier match, il n'a pas eu le temps d'entraîner Sanchez derrière, mais que c'est un poste qu'elle interprète différemment de Malinowski, Under ou Payet, mais qu'il faut qu'il soit capable d'attaquer l'espace. Sur la rencontre de dimanche et notamment la présence de Bamba Dieng. Il nous dit que ça va être un match difficile comme les autres, et concernant Bamba, il nous dit qu'il espère juste qu'il ne marquera pas comme Kolasinac a dit et qu'il ne sera pas en forme. Sur Partoug Elman, il nous dit qu'il aura la possibilité de jouer, donc soit contre l'Orient ou les prochains matchs avant le terme de la saison. Il nous dit qu'il lui manque encore un peu de duel et d'intensité, mais qu'il a un profil intéressant et qu'il s'y joue 1 ou 2 ans dans un championnat, il peut devenir un très bon élément. Donc en gros, il nous dit que Partoug Elmaz a une grande carrière de football devant lui. Concernant le point sur le groupe, il nous dit que tout le monde est disponible, hormis Harit et Unai.